Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité en Afrique du Sud, le gouvernement relance le débat sur le changement typonymique du pays. Afrique du Sud, un nom purement géographique, s'indignent de nombreux Sud-Africains. Les femmes parlementaires de la zone G5 Sahel rassemblées ce lundi et mardi au Tchad pour une conférence dédiée à la question de la lutte contre le terrorisme. Ces députés souhaitent s'associer davantage au programme de prévention de l'extrémisme violent. L'emprunt souverain de la Côte d'Ivoire fortement sollicité, il aurait totalisé près de 10 milliards de dollars de souscription sur le marché international des capitaux. Mais tout d'abord, les résultats de la contre-expertise sur les restes du corps de Thomas Sankara. Aucun ADN n'a été identifié. Cela fait 1 an et demi que les investigations scientifiques sont en cours. Cette contre-expertise menée par un laboratoire espagnol est demandée par les familles des victimes du coup d'État d'octobre 1987. Vient ainsi confirmer les premiers résultats livrés par un laboratoire français. Pour le moment, aucun élément ne permet donc d'affirmer que le corps qui était dans la tombe au cimetière de Dagoen est bien celui de Thomas Sankara, le héros de la révolution burkinabé. Le gouvernement sud-africain relance le débat sur le nom du pays. À plusieurs reprises, les Sud-Africains ont évoqué la possibilité d'abandonner l'appellation Afrique du Sud héritée d'une période trouble et qui par ailleurs ne reflèterait pas les réalités du pays. Sharon Kamara. Le débat récurrent sur la question du changement de nom de l'Afrique du Sud a été réouvert par le ministre de la Culture, Natim Tewa. Lors d'une conférence du Congrès national africain, le parti au pouvoir, le ministre a déploré le fait que le nom du pays se réfère à sa situation géographique et non à ce qu'il représente. C'est complètement instrumental. L'ANC est en difficulté, contestée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, certains dirigeants du parti estiment qu'il est possible de faire reluire la crédibilité du mouvement auprès des masses noires déshéritées. Pour remplacer le nom Afrique du Sud, le ministre a suggéré le terme Azani, utilisé par de nombreux Sud-Africains et recommandé par Themba Godi, le président de la Convention des peuples africains. Si le projet aboutissait, l'Afrique du Sud rejoindra la longue liste des pays qui ont changé leur nom après leur indépendance. Ce changement vise à adopter un nom qui correspond plus à l'histoire du pays, contrairement à celui imposé par les colons. Le Zimbabwe a changé de nom. Burkina Faso, ancien Haute-Volta, ce sont des choses que l'ANC aurait pu faire dès les premières années. Ses premières années au pouvoir, il dispose de la majorité au Parlement. La Constitution ne l'empêche absolument pas de le faire. La question est de savoir pourquoi ils l'ont pas fait. Ce débat intervient au moment où la grogne ne cesse de monter dans le pays. Les Sud-Africains étant déçus par la politique du président Jacob Zuma appellent à sa démission. Dans ce climat tendu, l'opposition considère que la question du changement de nom est secondaire. Dans l'actualité également, ces affrontements qui ont éclaté ce mardi en Centrafrique entre des miliciens dans la ville de Bria, au centre du pays. Les autorités font état de 40 victimes. Ces affrontements ont eu lieu au lendemain de la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés. Les 13 groupes armés donc s'étaient engagés à un cessez-le-feu immédiat. Les 20 parlementaires des pays du G5 Sahel plaident pour un renforcement de la lutte contre le terrorisme. C'était ce lundi et mardi à N'Djamena au Tchad à l'occasion d'une conférence. Tout ont planché sur les mesures à mettre en place dans les pays du Sahel, confrontés depuis 2012 à plusieurs centaines de combattants terroristes dont certains ont prêté allégeance à l'État islamique. Reportage Mahamat Ramadan, commentaire Birama Saunera. L'Union africaine, en partenariat avec l'ONU Femmes, organise du 19 au 20 juin 2017, dans la capitale tchadienne, une conférence des femmes parlementaires des pays du G5 Sahel. Objectif, promouvoir le leadership des femmes en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans le Sahel. Pour les organisateurs, cette conférence permettra aux femmes parlementaires de définir et de mettre en œuvre leur agenda de lutte contre le terrorisme à la base. Nous savons que les femmes subissent elles payent le lourd tribut de ces conflits, mais c'est elles qui doivent reconstruire. Et je pense que c'est l'opportunité des institutions comme les Nations Unies et l'Union africaine
de venir soutenir le secrétariat du G5 Sahel, mais surtout le leadership de cette région qui veulent faire taire les armes, mais également contrer tout ce qu'on voit comme terroriste et tout ce que nous voyons comme acte et tout ce que nous voyons comme violence. Pour les panélistes, les femmes sont les premières victimes du terrorisme en Afrique. Leur contribution pour la déradicalisation des jeunes est incontournable. Par cette conférence, les femmes parlementaires de la sous-région manifestent leur volonté de contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent engagé par les États membres du G5 Sahel. L'extrémisme violent va grandissant et nous sommes convaincus que l'implication, la participation des femmes à la prise de décision concernant les problèmes de résolution des conflits aujourd'hui s'avèrent plus que nécessaires. Aujourd'hui, la femme, elle est utilisée et parfois elle est actrice et complice des conflits qui se trament maintenant au niveau de la sous-région. Notons qu'une quarantaine de femmes issues des parlements et des sénats des pays membres du G5 Sahel, dont le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, participent à la conférence sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Succès de l'emprunt souverain de la Côte d'Ivoire. Les souscriptions ont dépassé le montant sollicité à la fin mai par le gouvernement. L'emprunt souverain totalise près de 10 milliards de dollars de la part des investisseurs. Birama Saonera. L'eurobond lancé par le gouvernement ivoirien le 26 mai 2017 a permis de mobiliser en dollars 1250 milliards et en euros 625 millions, soit environ 1140 milliards de francs CFA. Selon les autorités ivoiriennes, la tranche euro a mobilisé un volume de souscriptions de 4,5 milliards sur un objectif de 625 millions d'euros, représentant cette fois le montant recherché. En revanche, un volume de souscriptions de 4,8 milliards pour la tranche dollar a été également enregistré sur un objectif de 1,25 milliard de dollars, soit une souscription de 4 fois la somme recherchée. La Côte d'Ivoire a tendance à connaître une bouée d'oxygène avec cette manne financière de 2 milliards de prêts concoctés. Donc il y a une bouffée d'oxygène qui permet effectivement que l'État puisse faire face à ses obligations financières, pourvu que les réformes annoncées soient vraiment prises et soient vraiment exécutées. Selon certains analystes, la Côte d'Ivoire sort péniblement d'une mini-crise socio-économique, notamment des revendications de la part de certains soldats et travailleurs de la fonction publique ou encore la baisse des prix du cacao, son principal produit d'exportation. Malgré cela, le pays dispose encore de bons fondamentaux et d'une projection de taux de croissance au-delà de 6%. La Côte d'Ivoire a confirmé sa signature. Elle est toujours bonne, les investisseurs font toujours confiance à la Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts. Le gouvernement ivoirien a également consenti à réduire ses dépenses pour s'ajuster aux contraintes budgétaires. Dans le cadre de cette opération internationale, la première économie de l'UEMOA est aussi parvenue à trouver un accord avec ses investisseurs pour le rachat de 750 millions de dollars de dettes souveraines pour 2023 et 2024. Et en Algérie, le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a présenté ce mardi à l'Assemblée nationale le plan d'action de son gouvernement. Et dans le détail, ce plan prévoit des réformes sociales liées notamment aux subventions de l'État, aux aliments et services de base. Le gouvernement prévoit par ailleurs un rééquilibrage tarifaire dans les secteurs énergétiques. Autre volet, l'économie. Et sur ce point, de nombreuses mesures ont été annoncées. Objectif, attirer les investissements directs aux étrangers, notamment ceux permettant des transferts de technologies ou le développement des exportations hors hydrocarbures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.